Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une toute nouvelle vidéo construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agira de la référence 71 748, le catamaran Sea Battle, ou en français donc la bataille de catamaran, avec une très longue boîte comme vous pouvez le remarquer, et donc justement une boîte qui va contenir 780 pièces et coûter la somme de 74,99 € et qui en termes de contenu va contenir un mode d'emploi bien évidemment, ainsi que 6 sachets et une planchette de stickers, 22 pour être exact. Quant aux figurines, elles seront au nombre de 6. On va donc retrouver effectivement 3 ninjas, donc Zayn, Kai et enfin Jay, qui devront faire face à 3 gardiens. Donc on aura effectivement un gardien de la foudre, un gardien du tremblement et enfin au fameux chef Mathus. Et on va justement commencer cette construction avec les figurines, justement. Donc, au nombre de 6, ça vous avez compris. Et tout d'abord, les 3 ninjas qu'on va avoir. Donc d'abord, notre ninja du feu, donc Kai. Voilà, donc bien sûr, tous les ninjas viendront dans ce modèle en version Island ou en version de l'île, hein. C'est le nom français, par exemple, Zayn de l'île. Voilà, effectivement, ça fait un peu bizarre à lire comme ça, mais bon, c'est le nom traduit en français. Donc, c'est que des figurines qu'on a déjà vues auparavant, hein. Donc, effectivement, par exemple, la Kai, on pouvait déjà la voir dans le modèle du village des gardiens, si je ne m'abuse, voilà. Donc, bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas vu, il vient avec sa petite épaulette. On a ensuite, effectivement, le petit bandeau devant la bouche. La tête, hein, c'est celle du film, avec le double imprimé, bien évidemment. Ça, on les connaît, hein. Ils ont produit beaucoup, 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 beaucoup des têtes, effectivement, avec l'imprimé du film. La coupe de cheveux, effectivement, qu'on avait eu un peu en avant-première dans la première partie de la vague 1 2021 avec le modèle Epic Battle Set contre le Skull King. Donc, effectivement, coupe de cheveux avec bandeau, ça c'est nouveau pour 2021. Vraiment très classe comme tenue, comme vous le remarquer. Et bien sûr, il vient avec ces deux petites lames, donc des petites machettes dorées, hein. C'est un peu l'arme de prédilection des ninjas pour cette vague de l'île inconnue. Et donc voilà à quoi ressemble notre Kai, une très belle figurine. C'est vraiment un peu ninja aventurier, un peu rentre dedans. J'aime bien cette espèce de ce côté un peu, voilà, effectivement tenu un peu traditionnel, mais quand même modernisé, quoi. Pas juste en version high-tech ou autre. C'est vraiment un peu un mélange des deux, je trouve, entre traditionnel et vraiment chouette, chouette équipement qui fonctionne vraiment très très bien. On passe maintenant à Jay, donc Jay qui va ressembler à ceci, comme quoi il reprend le même motif entre guillemets que Kai, mais avec des couleurs bleues bien évidemment, qu'on retrouve par exemple un petit logo à ce niveau-là, et surtout on aura des accessoires en plus, bien sûr, donc aussi bien avant que arrière. Là encore, c'est extrêmement propre. On aura aussi le petit coup de l'épaulette plus fourreau, donc on va mettre la lame comme ceci. On aura forcément le petit bandeau et enfin on aura la tête. Jake, tout comme Kai, hein, apparaissait dans le set du village des gardiens. Je vous rappelle après tout qu'il n'y a que. Alors, c'est vrai qu'effectivement, dans mes vidéos précédentes de construction, j'avais dit qu'il n'y avait que 4 modèles pour cette vague de l'île inconnue. Je me suis trompé. Il y en a effectivement 5 au total, mais il y a 4 boîtes de jeux, donc que vous pourrez trouver facilement dans le commerce. Et il y a un modèle promotionnel en sachet, qui est un petit buggy pour Lloyd, mais effectivement, celui-ci, ça va être un peu plus compliqué à trouver, hein. Effectivement, genre, un modèle promotionnel, voilà, c'est un peu aléatoire. On sait jamais trop vraiment où les trouver. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est son arme. Alors, comme ceci. Hop là. Alors oui, par contre, la coupe de cheveux avec bandeau de Jay, ça, je sais plus si on l'avait déjà eu ou pas dans le Epic Battle Set, pour tout vous avouer. Alors, ça se met ici, et... Ah bah tiens, ça passe mieux que l'autre lame que j'avais dû... C'est bien comme ça, parce que, attendez, la dernière fois, on avait fait que son arme dans le village des gardiens, et on avait eu un truc qui tenait genre pas du tout. Et donc là, ça m'étonne que ça tienne aussi bien, mais non, d'accord, donc il y a vraiment une grosse différence de friction entre un même type de pièce. Donc voilà, effectivement, une sorte un peu de nunchaku, mais avec la machette au bout. Oula, c'est classique, mais ça ne veut pas tenir. Est-ce que tu peux tenir, s'il te plaît, et me montrer Jay? Très cool. J'ai hâte de les avoir toutes regroupées ensemble, enfin, j'aurais pu le faire, parce qu'effectivement, comme je dis, hein, ces figurines-là, elles ne sont pas exclusives, donc en fait, si vous achetez les 3 premiers modèles, vous pouvez avoir l'équipe au complet. Enfin, on aura donc Zane. Zane qui lui, par contre, était trouvable dans le Dragon de la Jungle. Voilà, donc avec une tenue qui est un peu différente, hein, contrairement à ses comparses du feu et de la foudre. Et d'ailleurs, idem aussi, hein, on aura
un autre type d'équipement. C'est-à-dire qu'effectivement, Zane, il va reprendre son équipement du film, à savoir eh bien, son carquois pour ses flèches. Alors bien sûr, on va quand même avoir le petit bandeau, la tête, hein, c'est celle, la nouvelle entre guillemets, tête de Zane argentée. Je ne sais même plus quand elle est apparue pour la première fois, celle-ci de tête de Zane, parce que c'est vrai qu'effectivement, après le film, hein, donc après en 2018, 2019, non 2018, on avait effectivement la tête du film. Quoique non, on est peut-être très rapidement revenu à la tête argentée. Je sais plus du tout. Ouais, peut-être qu'elle est apparue dès 2018 en fait, hein, celle-ci. Avec la coupe de cheveux, elle aussi, hein, qu'on avait pu voir un peu en avant-première, cette couleur en argenté, c'est du film, hein, dès effectivement la première partie des modèles de cette année, donc soit dans le Epic Battle Set, soit effectivement dans le Zane Titan Mech ou encore dans les jardins de Ninjago City pour ceux qui ont un peu plus effectivement de moyens. Et donc, bah, comme je dis, équipement du film veut dire qu'on retrouve aussi l'arc de Zane. Ok, on passe maintenant donc effectivement eh bien, aux différents gardiens. Donc d'abord le gardien du tremblement, ou en anglais le Rumble Keeper. Alors on va l'assembler comme ceci. Ça va être relativement simple hein, pour le Rumble Keeper. Il ressemble à ça. Donc je vous montre rapidement l'avant et l'arrière du personnage. Alors le Rumble Keeper, vous pouviez le trouver logiquement dans la moto de Lloyd, la moto de la chaîne de Lloyd. Et je crois que c'est tout, hein, effectivement, parce que sinon c'est juste un Thunder Keeper que vous avez, le gardien effectivement de la foudre, qu'on verra juste après. Alors le gars de tremblement n'est pas terminé, hein, il vient avec un chapeau en effet, et il viendra aussi avec une petite lance de couleur blanche, ainsi que le bouclier imprimé, donc au motif effectivement et bien, de la divinité, je suppose, que vénèrent les gardiens de l'île, donc avec des très jolies couleurs, hein, turquoise, jaune, rouge, ça fonctionne vraiment très bien. Je vous rappelle aussi que dans le bouclier, vous avez un petit trou qui vous permet effectivement eh bien, de faire passer la lance si vous le désirez. Donc par exemple, si vous voulez faire ça, vous pouvez. Voilà. Donc on va mettre ça comme ceci. Hop. Et voilà, on va avoir donc notre premier gardien qui est terminé. On voit pas trop bien là, avec la petite l'ombre de son chapeau. On passe maintenant au second type donc, de gardien. Alors, comme on peut le remarquer au niveau de l'imprimé du torse et des jambes, c'est la même chose. Effectivement, c'est exactement la même chose, si je ne m'abuse. Alors, on a fait des petits détails qu'on ne voit pas trop à la première fois, mais non, mais là, je pense que c'est vraiment la même chose. Juste la tête qui est différente. On avait une tête pas contente auparavant. Maintenant, on aura une tête un peu narquoise, un peu vénère. Et surtout, les peintures eh bien, sont blanches au lieu d'être bleu-violet foncé, entre guillemets. Donc voilà, de toute façon, la tête, vous ne la verrez pas, parce qu'en effet, la spécificité de ces gardiens de foudre, eh bien, c'est leur grand masque en bois, comme ceci, donc qui reprend un peu les couleurs, enfin qui reprend même carrément les couleurs du bouclier. Je vous montre un peu les côtés effectivement du masque. Rend vraiment très bien, hein, c'est plutôt cool. Et là encore, pour du Ninjago, c'est complètement original. Ça rappellera un peu les peuples aborigènes qu'on avait effectivement dans les vieux thèmes pirates. C'était un vieux sous-thème pirate qui s'appelait Highlanders, donc littéralement les habitants de l'île, hein. On pourrait le traduire comme ça. Et effectivement, il y avait un chef qui avait un peu un casque comme ça, un casque. Non, un masque. Et voilà donc pour l'arme de notre personnage. Voilà, donc c'est une petite faux, on peut rester comme ça. Et enfin, donc, le dernier personnage pour les gardiens, et pas des moindres, hein, comme je l'ai énoncé, c'est le chef, le big boss lui-même, chef Mamatus. Voilà, à chaque fois, je le prononce extrêmement rapidement l'introduction, alors que pourtant, il ne faut pas, il faut prendre le temps pour Mamatus, et c'est très joli imprimé, donc qui eux, par contre, effectivement, sont uniques au personnage, hein, avec forcément du doré, parce que c'est le chef, donc forcément, il est bling, vous vous en doutez. Et par contre, je me rends compte qu'effectivement, je n'ai pas sorti eh bien, la petite cape de Mamatus, donc, qui vient avec les autres pièces de voile du modèle, hein, qu'on verra bien sûr ensemble lorsqu'on attaquera la construction des bateaux. Et autant vous dire que eh bien, j'ai hâte de les construire justement ces bateaux, hein. Ça, c'est un modèle, ce modèle-là, il est assez, il y a un peu un goût de mystère, mais bon, on va y revenir un peu plus tard. Alors la petite cape qui est de couleur dorée, ce qui est plutôt cool, voilà. Alors on met ça comme ça. Par contre, si j'ai bien mis le pli comme ça. Est-ce que le pli est pas censé partir vers l'extérieur? Peu importe. On va mettre la tête surtout. Alors la tête, oula, 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 tout est en train de se barrer là. Ah non, stop, Mamatus, si proche du but. Ah, on va y arriver. Et donc là, effectivement, il y a des imprimés dorés sur son visage, hein, contrairement aux couleurs blanches ou aux couleurs bleues. Et lui aussi, il a un double imprimé. Donc là, effectivement,
Dans ce cas de figure, on a vraiment un casque pour cacher effectivement la seconde tête. Alors tu me diras, c'est aussi le cas avec le gardien de la foudre, hein, mais je suppose qu'il ne voulait pas mettre de seconde expression faciale pour les petits gardiens sans importance, quoi. Parce qu'effectivement, les gardiens de foudre, hein, c'est des personnages entre guillemets clonés, c'est pas des personnages uniques. Il vient avec son casque, de sa couronne. On dirait presque entre guillemets les lames de jade, hein. Souvenez-vous, à un moment, Shen, dans le tour des éléments, il avait une sorte de socle à lame de jade. On dirait presque ça, la décoration au-dessus. Hop là, l'arrière, comme ceci. Et là encore, hein, les imprimés qui rendent vraiment très bien. Donc on va mettre des petites pointes. Alors, hop là, comme ceci. Les petites pointes, on peut dire des cornes, hein, je pense. On peut sûrement dire des cornes. Hop. Voilà. Et donc au niveau de l'arme, par contre, cette fois-ci, ce qu'on va avoir, c'est un sceptre, forcément. Donc très simple, on va reprendre la grande pièce de barre qu'on avait eue avec le gardien de la foudre. Et donc au bout, on a vraiment de la foudre, justement, on a un éclair, hein, bon éclair qui fait plaisir. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est pour notre personnage. Enfin, on pourra aussi noter la présence, bien sûr, dans ce modèle-là d'une amulette. Donc l'amulette, hein, vous pouvez la trouver dans chacun des 4 modèles en boîte, effectivement, de cette vague-là, de cette vague de l'île inconnue. Donc à chaque fois, c'est la même couleur, hein, c'est exactement la même pièce. Alors vous noterez effectivement les accroches pour les mains sur les côtés. Et donc voilà pour nos figurines. Nous, on va se quitter là-dessus, je pense, pour cette première partie, donc consacrée aux figurines. Et après, justement, on fera une partie entièrement consacrée, eh bien, au premier des 2 bateaux. Bien sûr, avant ça, je ne vais pas vous lâcher avec un vieux fond tout flou, hein. On va effectivement reprendre nos figurines. Alors, on va essayer de faire un peu de place pour qu'on puisse toutes les voir, nos 6 figurines. Donc là encore, hein, même au niveau des méchants, il n'y a aucune figurine exclusive, hein. Ça, effectivement, je ne l'ai pas précisé. Enfin, si, je l'ai précisé, hein. Mais Gardien du Tremblement, vous l'avez dans la moto de Lloyd, logiquement, auparavant. Gardien de la Foudre, c'était eh bien, dans le set du dragon ainsi que dans le village. Donc c'est vrai que c'est une figurine qui revient le plus souvent. Peut-être parce qu'effectivement, ils voulaient bien mettre en avant leur travail sur le masque, peut-être, mettre en avant ce nouveau moule qui est très cool. Et quant à Chef Monatus, eh bien, vous pouviez aussi le trouver dans le village. Donc autant vous dire, effectivement, si vous avez déjà acheté le village auparavant, et vous allez acheter ensuite ce catamaran, enfin le set des catamarans, il y aura beaucoup de figurines en commun. Il y aura au moins 4 figurines en commun. Donc bon, c'est pas trop grave quand il s'agit effectivement de personnes entre guillemets qui sont censées être clonées, hein, un peu comme les gardiens. C'est un peu plus compliqué effectivement quand il s'agit de personnages uniques après comme Atus ou encore les ninjas. Mais bon, il en faut pour tout le monde et au moins ça veut dire eh bien, que quel que soit le set que vous allez acheter, vous ne serez pas forcément. Les exclusivités restent relativement rares en soi. C'est quand même une chose à prendre. C'est quand même aussi assez intéressant parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'acheter tous les modèles. Donc c'est cool effectivement que vous ayez du choix. Encore plus quand les figurines, quand même, qu'elles soient disponibles ici ou là, elles restent quand même de qualité et ça c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Donc ouais, nous on va se quitter cette première partie sur le catamaran Sea Battle. Et donc justement avec nos figurines ainsi que forcément la petite amulette, hein, l'objet de convoitise, enfin de convoitise. Est-ce qu'on peut remplacer l'objet de convoitise? Je sais pas vraiment, mais là j'ai pas non plus spoilé l'histoire et tout de l'épisode pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu. Donc je ne dis rien et plutôt eh bien, je vous invite à me suivre dans la seconde partie de construction où justement eh bien, on va construire un bateau. Waouh, incroyable, n'est-ce pas? Bref, j'ai hâte justement de le construire personnellement et donc j'espère que vous aussi vous avez hâte et donc on se retrouve tout de suite.